Le 24 mars 2015, le monde a été choqué lorsque l'Airbus A320 de Germanwings, en route de Barcelone à Düsseldorf, s'est écrasé dans les Alpes françaises, tuant les 150 personnes à bord. Cette tragédie n'a pas été causée par une défaillance mécanique ou des facteurs externes, mais par l'action délibérée du copilote Andreas Lubitz, qui a enfermé le capitaine hors du cockpit et a délibérément dirigé l'avion vers la montagne. Les conséquences de cet acte horrifiant ont conduit à des enquêtes approfondies, qui ont révélé que Lubitz souffrait d'une maladie psychotique entraînant des pensées suicidaires. Ce qui a rendu cela encore plus choquant, c'est que Lubitz avait caché sa maladie à son employeur, Germanwings, et avait réussi plusieurs examens médicaux, ce qui a soulevé de sérieuses questions sur les protocoles de sécurité de la compagnie aérienne et sur la manière dont une telle tragédie aurait pu être évitée. Au fil des années, les cicatrices de la tragédie sont restées, en particulier pour les familles des victimes, qui continuent à lutter contre la perte de leurs proches. Cette année marque le 10e anniversaire du crash, et les familles se rassembleront une fois de plus sur le site de l'accident dans les Alpes françaises, où elles rendront hommage à leurs proches disparus. Une cérémonie commémorative aura lieu, en présence d'officiels locaux et de dignitaires, pour rendre hommage aux vies perdues de manière si absurde et dévastatrice. La mémoire des victimes reste vivante dans le cœur de ceux qui les ont connues, mais les questions douloureuses sur la santé mentale, la responsabilité des compagnies aériennes et les lacunes de l'industrie de l'aviation restent également présentes. Le crash n'a pas seulement été une perte dévastatrice de vie, mais aussi un événement profondément controversé qui a déclenché des débats sur la santé mentale dans l'aviation, le devoir des employeurs de garantir la santé et la sécurité de leur personnel, et les implications plus larges pour la sécurité des voyages aériens. Les révélations concernant l'état de Lubitz ont conduit à des appels à une plus grande transparence et à des contrôles de santé mentale plus stricts pour les pilotes. Le fait qu'une personne souffrant d'une maladie grave ait pu la cacher et commettre un acte aussi effroyable a conduit beaucoup à remettre en question les mesures de sécurité en place pour protéger les passagers dans les airs. Pour les élèves et les enseignants de Alternamsi, la ville qui a perdu 16 élèves et 2 enseignants dans le crash, la douleur de la tragédie est toujours vive. Les rituels de deuil, les bougies et les fleurs sont devenus un symbole du chagrin collectif de la ville. Le fardeau émotionnel pour la communauté a été profond, ces jeunes vies ayant été fauchées en un instant de terreur pure. Les rassemblements annuels sur le site de l'accident, les services commémoratifs et l'hommage continu aux victimes servent de rappel du coût humain d'une telle catastrophe évitable. Mais au fil des années, la question douloureuse demeure, cette tragédie aurait-elle pu être évitée ? Malgré le temps écoulé, les familles, les survivants et l'industrie aéronautique continuent de se battre avec les questions sans réponse. Bien que de nouvelles mesures de sécurité aient été introduites à la suite du crash, notamment une règle exigeant que 2 membres d'équipage soient toujours présents dans le cockpit, un sentiment de méfiance et d'inquiétude persiste quant à la manière dont les problèmes de santé mentale sont gérés dans des professions à haut risque comme l'aviation. À l'approche du 10e anniversaire, il ne s'agit pas seulement de se souvenir des victimes, mais aussi de s'assurer que les leçons tirées de cette tragédie ne soient jamais oubliées. La promesse de ne jamais oublier, d'honorer les victimes et d'apprendre des erreurs qui ont conduit à ce drame doit continuer de résonner pendant de nombreuses années à venir. Mais alors que la douleur persiste, la controverse sur l'ampleur de ce qui s'est mal passé ce jour fatidique de 2015 demeure.